Voilà, donc j'ai l'honneur de parler de la sécurité, hein, qui est un grand thème. Voilà, puisque pilier donc, de la stabilité d'un pays. Donc je suis obligé de repartir dans les fondamentaux, hein, d'expliquer un peu, de cadrer d'une façon constitutionnelle cette grande institution, obligée, souffrir un peu parce que je vais parcourir quelques articles de la Constitution. Et puis après, voilà. Alors, la République du Congo, avec ses 342 000 km² et une population de près de 4 500 000 habitants, est un pays souverain, doté d'une constitution qui prévoit la défense de l'intégrité territoriale par une armée républicaine. Dans son article 171 du titre 15 de la Constitution du 20 janvier 2002, et aussi de celle de 92, laquelle reste la seule souveraine au vu de son émanation. Les suivantes étant des simples pacotilles de sauvegarde d'un pouvoir totalitaire et ethnocratique. La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Aujourd'hui, on constate avec une évidence écrasante le contraire. Voilà, on ne respecte rien, on jure devant une constitution et tout de suite après, voilà, on bâcle tout, on ne respecte jamais rien. La force publique est subordonnée à l'autorité civile de l'État. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi. La loi fixe les missions, détermine l'organisation et le fonctionnement, ainsi que les statuts spéciaux des personnels de police, de gendarmerie et des forces armées congolaises. Dans l'article 173 de la Constitution, il est dit que la création des milices est un crime puni par la loi. Aujourd'hui, on en compte par milliers. L'armée est une institution de l'État chargée de la défense du territoire et à la protection des intérêts de la nation. De par sa fonction régalienne, le gouvernement confie à l'armée la défense de l'intégrité territoriale et la protection des intérêts de la population. L'armée, dans son fonctionnement matériel, est la composante de trois grandes forces que sont l'armée de terre, la marine nationale, ou la force navale, et la force aérienne. À ces trois composantes s'ajoute la gendarmerie nationale. Toutes ces composantes sont sous l'autorité du ministère de la Défense. Une armée républicaine est celle qui respecte son rôle de la défense du pays et des intérêts tels que définis par le gouvernement dans sa fonction régalienne. L'armée congolaise, dans son histoire du Congo, apparaît comme le vecteur de déstabilisation du pays. De par ses nombreuses interventions intempestives dans la vie politique du pays, l'armée n'aspire guère confiance dans la classe politique comme dans la population civile. Depuis la création, l'armée congolaise, appelée FAC, n'a fait preuve que 2 fois dans son rôle régalien, digne d'une armée républicaine souveraine, notamment pendant la période de 1960 à 1963, lors de la chute du président Youlou, où elle a laissé la Constitution s'appliquer avec le remplacement de l'abbé Fulbert Youlou par le président Massamba Deba, qui alors président de l'Assemblée nationale telle que prévoyait la Constitution. La deuxième fois, c'était pendant la conférence nationale souveraine de 1991, où l'armée, alors APN, Armée populaire nationale, avec comme chef d'état-major le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pendant les années 1970 et 1990, qui constituent la période de marxisme-léninisme, l'armée congolaise, à l'instar de la police nationale, était inféodée
au parti État, alors parti unique, c'est-à-dire PCT, qui se servait de l'armée comme instrument de répression. C'est ainsi que l'armée était au service du parti, donc de son chef, qui de facto était le président de la République conformément au statut du parti et de la Constitution. Les années 90 signent alors la création des milices privées au service des leaders politiques du pouvoir comme de l'opposition, ce qui sonne ainsi le glas d'une armée congolaise républicaine. Comme le malheur ne vient jamais seul, le coup d'État de 1997 consacra véritablement la fin de ce qui restait de cette armée congolaise, qui d'ailleurs est remplacée par la milice privée de M. Sassou Nguesso, c'est-à-dire la milice Cobra, mixée de quelques résidus de l'ancienne FAC. Telles sont la situation et l'état actuel de cette armée. La Constitution et la loi interdisent l'arrestation et la détention arbitraire. Toutefois, des membres de forces de sécurité procèdent à des détentions arbitraires et excessives par des délits mineurs et exigent des pots de vin en échange d'une libération. Certains éléments de la police agissent en dehors de l'autorité de l'État en commettant des violations sans être inquiétés. La corruption représente un grand problème au sein des forces de sécurité. Pendant l'année écoulée, il a été souvent fait état d'arrestation des personnes dont les familles réussissaient à soudoyer la police pour obtenir une libération. Et que dire des arrestations arbitraires des opposants politiques condamnés à tort, comme le général Jean-Marie Michel Mokoko, M. Paulin Makaya, M. Boukadia, le colonel Tourou, le colonel Marcel Picard et bien d'autres encore, sur ordre du régime de fait. Les militaires ont l'avantage de porter les armes. Elles ne devraient leur servir qu'à défendre le peuple à travers l'intégrité territoriale, comme c'est le cas dans la plupart des pays. Mais au Congo, elles ne servent qu'à défendre les intérêts d'un clan, d'un régime, et accessoirement à commettre quelques délits qui sont couverts par leurs chefs, tous du Nord, symbole caractérisé de l'ethnocratie dans l'armée congolaise. Dans la hiérarchie des responsables de l'armée républicaine et dans tous les secteurs du système de défense et de la sécurité territoriale, on note avec une évidence sévère et poignante des personnalités issues et originaires du nord du pays, comme si dans le reste du pays, avec ces 70% de la population, il n'y avait point de personnalité compétente et capable d'assumer des postes à responsabilité. Dans un style mafieux et avec une évidence ostentatoire, les responsables de l'armée congolaise sont recrutés suivant le modèle de Sassou. On a connu des modèles de Pythagore, de Thalès, enfin bref, des théorèmes. Dans son théorème de Yaka Nuki Nuki, ou encore viens seulement et vite, en français. Tous des membres éminents de son ethnie Mboshi. Ils parsèment l'organisation militaire de tout le Congo. Certains sont devenus des véritables hommes d'affaires et des vrais manias de l'immobilier. On a un exemple parfait à Pointe-Noire. Abandonnant ainsi leur rôle premier, qui est d'assurer la sécurité du peuple en toute légalité. La plupart sans formation et ne pensant qu'au pouvoir, crachent sur le peuple et le pouvoir civil. Après le hold-up électoral du 20 mars 2016, l'armée républicaine fait place à une milice bonifiée de M. Sassou qui met en scène une coopération étroite avec M. Abdoulaye Miskin, le mercenaire centrafricain qui est doté d'une impressionnante milice étrangère avec à son effectif plus de 1000 soldats, personnes, qui sont payés avec l'argent du contribuable congolais et qui sont logés gratuitement. Oh, sacrilège. M. Miskin devient alors second du directeur de la garde républicaine avec ses hommes. Je vous laisse imaginer le moral du peuple congolais meurtri. En somme, l'armée républicaine congolaise n'existe pas et elle est à refaire. Il existe par ailleurs une armée de M. Sassou
contre le peuple congolais. Alors, pour refonder la République, le Nouveau Congo propose un déblayage sur les questions de défense de l'État pour trouver des pistes de relance de l'armée républicaine où toutes les filles et fils du pays, du nord au sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre, suivant les compétences, doivent occuper des hauts postes sans discrimination ethnique, sociale et politique. Le tribalisme doit être le fer de lance de la refonte de l'armée. Il faut la combattre coûte que coûte. Le Nouveau Congo propose l'assainissement du personnel de l'armée nationale, la création d'un fichier national unique de l'armée afin d'en maîtriser l'effectif et d'en débarrasser à jamais des éléments incontrôlés et autres parasites qui gangrènent cette armée. L'arrêt immédiat des arrestations arbitraires des officiers et des responsables du sud du pays qui sont intimidés et arrêtés à tout va sans raison, juste par leur appartenance ethnique. On fomente une histoire bidon par ici, on en justifie l'arrestation par là. La dernière en date, c'est l'arrestation du colonel Aimé Portela, 75 ans, et retraité de l'armée congolaise. La raison? Allez-y comprendre. Une injustice et une dictature à ciel ouvert au Congo. Nous disons, ça suffit. L'armée, comme la justice, doivent rester souveraines pour la stabilité du pays. Toutes ces propositions sont un gage de stabilité pour redorer le blason de notre fac tant terni par les intrigues politiciennes qui l'ont rendue impuissante et de l'économie. Non, pardon, qui l'ont rendue impuissante et une simple pacotille. La situation de la sécurité du pays est le reflet de celle de la politique et de l'économie du Congo. La seule solution qui tienne, c'est le changement de la donne. Il y a deux solutions. La République doit se retrouver dans un dialogue inclusif, hors du Congo, dans un arbitrage international, avec des préalables. La libération de Jean-Marie Michel Moukoko, puisqu'il est directement lié aux élections du 20 mars 2016. La fin des poursuites ou d'oppression sur les membres de la, entre guillemets, j'ai noté, de l'opposition, issus de l'alliance IDC-FOCA de JM3, à l'exemple de M. Kombi Salissa, lui aussi lié directement aux dernières élections et qui est poursuivi de partout et dont les membres et la famille sont arrêtés à tour de rôle. Tout ça pour que, voilà, pour démontrer, pour que ce dialogue porte un signal fort de la volonté des politiques de pacifier le Congo. L'autre solution, c'est le pouvoir du peuple. Tout à l'heure, j'ai suivi avec un intérêt particulier à Zoya, et franchement, voilà, j'ai été touché par ton intervention, voilà, d'une grandeur mais inouïe. Tu as su me toucher parce que tu as parlé de l'unification, de l'unité du peuple. Et donc là, c'est la solution. C'est le pouvoir du peuple. Le peuple oppressé, opprimé, n'aura pas d'autre choix en cas de refus de M. Sassou d'initier un dialogue ou quelque chose de ce genre en conférence nationale pour pacifier le pays dans l'union de tous les acteurs politiques, sociaux, confessions religieuses, philosophes, de résister à la dictature par tous les moyens conventionnels et autres dans une organisation maîtrisée. Car face à l'oppression et la tyrannie, il faut une défense, il faut une réplique du peuple. D'où la création du mouvement républicain pour la libération du pays, du Congo, décidé par le Congrès de la diaspora. Et aussi, je note avec un intérêt particulier aussi la proposition du front républicain uni que prône Saneli Tamba Tamba. J'espère que
elle aura le temps d'amplifier l'explication, qui a tout son sens dans le combat, puisque il y a quand même, le but c'est quand même de fédérer, de converger les intelligences pour une dynamique de résistance. Voilà. Nous devons avoir un leader unique de la diaspora dans cette organisation, pour une direction uniforme, collégiale et unilatérale, forte contre l'oppression et ainsi sauver le Congo de la dictature, de l'ethnocratie et de la barbarie. Nous devons nous unir. On a des exemples dans le passé. Voilà, ça remonte aux années 90 dans les pays du précaré français en Afrique. Là, je parle de la France-Afrique parce que c'est quand même l'équation mère, hein, la France-Afrique, qui cache la petite équation à une inconnue que nous connaissons dans la dictature. Ces pays-là, ils se sont organisés. La société civile s'est organisée pour travailler ensemble. Et on a constaté un essoufflement de la Centrafrique. Quand les peuples sont unis, il y a inéluctablement, il y a forcément un répit de la dictature. Nous devons être unis pour que nous travaillions ensemble. Nous devons laisser de côté nos égos. Ce qui tue la diaspora, ce sont des égos. Tout le monde veut être chef quelque part. Tout le monde pense être plus puissant que tout le monde. Et voilà, dans cette allure-là, nous ne pourrons jamais réussir. Nous devons être tranquilles et travailler ensemble pour une vraie réplique, parce que les choses sont graves au Congo. La pauvreté a atteint un niveau compliqué. Les gens sont de plus en plus pauvres. Il y a des sociétés qui ferment. Voilà, nous devons, nous ici, parce qu'au niveau du pays, l'opposition est oppressée, quoi. Voilà, nous, la diaspora, nous sommes l'alternative. Il faut que nous puissions travailler, mais d'une façon intelligente. D'où nous devons nous organiser, mais d'une façon unilatérale. Quand le pouvoir du peuple est menacé, le peuple n'a pas d'autre moyen que de lire et d'appliquer la Constitution. L'insurrection populaire est le seul des plus sacrés des droits et le plus indispensable des devoirs. Le peuple va s'en référer. Il reste déterminé. Il fera la démarche auprès de la communauté internationale pour qu'un déploiement des casques bleus de l'ONU soit acté au Congo et sur tous les territoires, conformément aux dispositions internationales des droits de l'homme, pour sécuriser le peuple dans l'application de son droit le plus sacré, le plus fondamental et le plus démocratique qui soit. La solution intelligente, c'est celle du dialogue inclusif, la première, nécessaire pour la refondation du Congo, dans un essor de démocratie où tous les enfants du pays, sans discrimination aucune, s'y retrouvent. Voilà, j'en ai terminé. Vive la République. Merci. Je vous remercie. Voilà, tu nous as fait la description idéale, hein, d'une armée républicaine à venir. Hein. Mais par contre, celle qui est là, tu ne nous dis pas si elle peut aider le peuple à sortir de cette crise. Est-ce possible? Pertinent. Nous constatons que, malheureusement, cette armée-là est embastillée. Cette armée est étouffée par le pouvoir bête de Sassou Nguesso de vouloir embaucher les mercenaires étrangers, M. Miskin et tout ça, et d'arrêter tous les grands chefs du Sud. Et voilà, il y a des casernes qui sont de l'armée républicaine qui ont été vidées pour éviter effectivement que cette armée républicaine s'organise. Voilà. Donc on ne peut pas attendre grand-chose de cette armée républicaine qui est étouffée de partout. Donc il faut une organisation en profondeur. Voilà, Zoya a parlé d'un mouvement qui peut partir de la France, hors du Congo. Voilà, ça c'est des choses qui sont connues, qu'on ne peut pas expliquer. Sassou Nguesso, il est dans sa folie de grandeur, parce que voilà, le Congo n'est pas en guerre. On va s'armer, on va acheter des armes compliquées, on va embaucher des mercenaires pour tuer son peuple, alors qu'il n'y a pas de guerre.
Voilà, c'est une volonté qui n'est pas élégante, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas s'attendre grand-chose de cette armée, malheureusement.